Rendre une courbe, ça peut paraître simple, Martin, mais il y a quand même une technique qui existe pour rendre le tout le plus fluide possible. Parlant de cette technique-là, l'important, tout va se situer avant la courbe, donc à l'entrée de la courbe. Moi, comme motocycliste, je vais repérer 3 choses. La première, les panneaux de vitesse suggérés, l'angle d'inclinaison de la courbe et l'état de la chaussée. En auto, l'état de la chaussée, ça peut vouloir dire est-ce qu'il y a de la neige, de la glace, une accumulation d'eau, par exemple? Bien, en moto aussi, je vais tenir compte s'il y a une accumulation d'eau, les rainures ou du gravier au sol. La chose la plus importante, c'est vraiment la vision. On veut regarder où on veut aller et carrément placer son nez vers la sortie de la courbe. Donc, dès l'entrée de la courbe, je vais aller me placer dans le tiers extérieur de la courbe pour me diriger vers l'intérieur de celle-ci. C'est ce qu'on appelle l'apex. Ouais, ou on peut dire le point de corde, qui est le milieu de la courbe. Donc, ça, c'est la zone de stabilisation. À ce moment-là, je ne touche plus à mon accélérateur ni au frein. Ensuite, du point de corde vers la sortie, on veut se diriger vers l'extérieur en réaccélérant doucement. Donc, ça va permettre à la moto de se relever Tout ça sert à garder l'auto ou la moto la plus stable possible. et à prendre la courbe de façon sécuritaire.